Il est 6h30. Bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver pour cette édition. On démarre avec cette actualité dominante ici en Côte d'Ivoire, mais aussi dans certains pays de la sous-région. La coupure de l'accès à Internet. L'un des opérateurs concernés s'est prononcé hier au micro de Lanciné Bakayoko. Face à cette crise de la fourniture de l'Internet, l'opérateur Orange a dû solliciter les autres filiales du groupe en Afrique de l'Ouest pour le déploiement de solutions alternatives en attendant la réparation du réseau. Nous avons identifié des solutions de contournement, notamment nous appuyant sur notre réseau Joliba, qui est un réseau terrestre d'interconnexion des pays d'Orange qui opèrent dans la sous-région. Résultat de tous ces efforts, l'on observe un retour progressif à la normalité. Aujourd'hui, tous les services voix sont en air. Les services LSI de liaison spécialisés pour les banques, le B2B, sont en air et fonctionnent. Il va rester la fibre optique chez les particuliers, et ainsi de suite. Donc nous allons le mettre zone par zone, nous le rétablissons zone par zone. Donc on devrait retrouver à peu près d'ici demain, on espère 75% de notre capacité. Normalité qui devrait être complète dans au moins une semaine. Des mesures d'anticipation sont prises pour prévenir de tels incidents à l'avenir. On a investi dans 3 câbles sous-marins. Nous sommes en train d'investir dans un 4e câble sous-marin qui est en construction, qui va être en construction, voire un 5e câble sous-marin dans lequel nous sommes. Je pense que localement, nous devons être la seule entreprise qui avons autant de câbles sous-marins en fait, à sa disposition. Pour l'heure, aucun chiffre sur les préjudices n'a été annoncé. Ces difficultés d'accès à Internet ont causé des désagréments chez les petites et moyennes entreprises. Ces PME qui utilisent Internet presque tous les jours pour leur activité. Comment vivent-elles ces perturbations? Élément de réponse avec Didier Nguessan. Daniel est chauffeur de VTC. Il a du mal à utiliser son application et reçoit difficilement les commandes de clients. Depuis 24 heures, son activité est impactée par la coupure d'Internet. Le VTC, ici, ça se passe avec l'Internet. Et comme ça, depuis avant-hier soir, l'Internet est un peu dérangé au niveau national. Et comme ça nous dérange, ça nous fatigue. Parce qu'avec ça, nous ne pouvons pas travailler. Daniel n'a pas pu réaliser la recette du jeudi 14 mars. Et celle de ce 15 mars n'est pas non plus garantie. Il y a d'autres personnes qui font la recette hebdomadaire et d'autres font journalier. J'essaie d'appeler mon boss, puisque lui-même, il a le GPS, il voit tout là-bas. Quand nous conduisons, il voit que nous sommes en train de conduire. Quand c'est garé, il voit que c'est garé. En attendant le retour à la normalité, la recherche de clients devient un chemin de croix pour ce VTC. Les difficultés liées à Internet ont également été ressenties par cette PME opérant dans l'immigration régulière. Ce matin, l'informaticien est à pied d'œuvre pour connecter les employés à une nouvelle box Internet. Quand c'est bleu, c'est bon. Okay. Quand il y a du rouge quelque part, c'est pas bon. La reprise est timide. Le responsable s'entretient avec ses collaborateurs pour s'assurer que tout va bien. Nous travaillons beaucoup avec l'Internet. Tout notre travail que nous le faisons dans les systèmes, ou bien sur des plateformes. On va dire qu'on a été impacté à 95%. On n'a pas pu travailler dans nos différents systèmes pour créer le numéro d'un dossier et un client. Chaque jour, nous créons des numéros de dossiers. Il faut aller dans le système, dans nos systèmes propres pour pouvoir générer un numéro. Et là, on a besoin d'Internet. Nous travaillons beaucoup aussi avec des logiciels. Qui dit logiciel, dit Internet. Donc, ça a été vraiment un impact pour nous. Face au blackout, le recours à un nouvel abonnement est une des solutions. Parmi les 3 grandes compagnies en Côte d'Ivoire, il y a une compagnie qui n'était pas impactée. Nous sommes allés chercher encore un nouvel abonnement. Ça veut dire qu'on a pris 3 abonnements avec cette compagnie pour pouvoir avancer. Parce que être empêché de travailler 2 jours, 3 jours, on ne sait pas à quel moment, le problème va se résoudre. À Engrais Château d'Eau, Fatime, productrice de produits laitiers, enregistre les commandes du jour. Elle s'empresse de les livrer afin de tenter de rattraper les pertes de la veille liées à la coupure d'Internet. La coupure d'Internet hier a eu un impact considérable sur nos activités, vu que nous faisons de la vente en ligne et que toutes nos commandes sont passées via les réseaux sociaux, via les plateformes qui utilisent Internet. Donc déjà, on a eu un problème à ce niveau, on n'a pas pu avoir de commandes. Deuxièmement, on a eu un problème au niveau de tous les services e-money, parce que 90% de nos clients nous payent via e-money.
Et tous ceux qui devaient nous payer hier n'ont pas pu faire le paiement. Par ricochet, nous aussi qui devons régler nos fournisseurs, on n'a pas pu le faire. Vraiment, ça nous a fait un manque à gagner. On peut l'estimer à environ 300 000 francs quand même. Une perte importante pour cette PME. Si les deux principaux opérateurs d'Internet concernés par l'interruption annoncent un retour progressif de la connexion, ce 14 mars sans Internet aura été une journée noire pour les activités économiques. Un autre sujet, 200 étudiants ont visité les locaux de la Fondation Ampateba. Ils sont en année de licence en philosophie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre de la présentation de leurs travaux dirigés. Olivier Kra et Godefroy Okamawa. En Afrique, chaque fois qu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque inexploitée qui brûle. L'un des proverbes de l'écrivain africain Amadou Ampateba, qui a fait l'objet d'une étude des étudiants en faculté de philosophie de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Au nombre de 200, ces apprenants se retrouvent dans le cadre de leurs travaux dirigés sur les traces de l'écrivain au sein de la fondation qui porte son nom. Une idée nourrie par la présidence de l'université. L'école n'est pas qu'entre quatre murs. Voilà, nos enseignants essayent de nous faire voir d'autres horizons. Et avec ce cours intitulé Ampateba, on a appris beaucoup. C'était une belle expérience. On espère encore revenir ici, apprendre encore davantage. C'est des comptes d'initiative qui permettent aux étudiants de pouvoir aller à la source du savoir, mais trouver des éléments importants pour asseoir un pouvoir, la bonne gestion. Selon la directrice de la fondation, le choix porté sur l'établissement est à saluer. Une fierté pour cette fondation qui s'est engagée pour la promotion du patrimoine culturel africain. C'est beaucoup d'émotions. L'activité de ce jour s'inscrit dans le prolongement de l'amour d'Amadou Ampateba pour la Côte d'Ivoire et dans la mission de transmission de l'important héritage culturel qui nous lègue. Qu'on a vu aujourd'hui des étudiants joyeux qui ont voulu venir dans le feu du foyer s'imprégner davantage. Outre ces travaux dirigés, une conférence a été animée par la Fondation sur le parcours de l'homme qui a milité pour la pérennisation des valeurs africaines. Après l'enseignement supérieur, place à la religion. Les chrétiens catholiques ont démarré depuis le 14 février dernier le carême, 40 jours de privation et de pénitence, mais surtout le moment de se tourner vers la parole de Dieu. Dans ce reportage de Sidonie Davila, les prêtres soulignent l'importance de cette formation spirituelle. Regardons. Dans la quiétude de la prière, les fidèles de l'église catholique de Saint-Jacques des Deux-Plateaux se rassemblent. Au cœur de cette communion fraternelle, un enseignement. En ce jeudi, comme tous les autres depuis le début du carême, l'église organise une conférence. Le curé Norbert Abécan souligne l'importance de ce renforcement spirituel. C'est un temps propice pour venir au désert, pour mieux écouter la parole de Dieu, quitter tous ces bruits-là, le téléphone, magnétophone, le bruit de moteur, pour mieux entendre la parole de Dieu. Et c'est tellement important que pour nous, ce temps de carême qui est une montée vers Pâques, la lumière éternelle, le Christ ressuscité, va nous permettre d'accueillir cette parole pour que cette parole germe en nous, et que cette parole soit comme la lumière pour éclairer notre route, comme la nourriture pour nous fortifier, pour pouvoir avancer. Dans la tradition chrétienne, la nourriture spirituelle est aussi essentielle que celle physique pour le chrétien. Chaque paroisse s'organise pour un moment d'enseignement avec les fidèles. L'évangile de Saint Matthieu au chapitre 4, verset 4, nous lisons « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cela apparaît clairement que la parole de Dieu constitue la source et l'énergie pour tout chrétien. Parce que le temps de carême est un combat spirituel, mais le temps de carême est surtout une démarche de foi, une démarche de conversion, une démarche de retour à Dieu. Et la parole de Dieu soutient et sous-tend notre action contre le diable. En marge de la parole de Dieu qui est expliquée à travers les homélies, à travers les prédications, le temps de carême est favorable pour des enseignements. Certes que pendant les homélies, on ne peut pas tout développer. La période du carême, marquée par la prière, le partage et la pénitence, constitue un moment de grande richesse spirituelle pour les chrétiens.
Pendant ce temps particulier, les enseignements dispensés mettent l'accent sur divers thèmes, tels que l'amour, le pardon, la réconciliation, le partage. Depuis quelques jours, des réflexions sont menées par le CIAPOL et les acteurs du secteur environnemental. Objectif, trouver des solutions aux problèmes liés à la mortalité brusque de poissons sur le plan d'eau lagunaire abidjanais. Michel Mambo-Sokodogo. Mortalité brusque des poissons. Le CIAPOL prend le taureau par les cornes. Le Centre ivoirien anti-pollution mène la réflexion sur la question, mais également sur la gestion des végétaux aquatiques envahissants sur le plan d'eau lagunaire et la valorisation des déchets au port autonome d'Abidjan. Il est question de trouver des solutions durables en vue d'améliorer la qualité des eaux lagunaires. Le sujet qui nous réunit ce jour est bel et bien la pollution dans la lagune ébriée qui révèle un grand enjeu eu égard aux impacts sanitaires importants, écologiques et économiques qu'elle représente sur la ville d'Abidjan. Au sortir de ces travaux, nous aurons également mis en place un cadre de concertation État, secteur privé pour la dépollution et l'entretien de la lagune ébriée à Abidjan. Les résultats des différentes études diligentées par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique passés au peigne fait au cours de ces 2 jours d'échange et de partage d'informations. Du fruit de vos réflexions, du fruit de vos travaux, nous aurons des recommandations fortes pour que la lagune soit complètement dépolluée, soit complètement rendue dans son état initial. Cela est possible. Dépollution et entretien de la baie lagunaire, l'enjeu est capital. Outre donc le CIAPOL, les entreprises exploitantes du plan d'eau lagunaire et les structures publiques compétentes sont mises à contribution. La RTI et le Massa d'Abidjan ont renouvelé leur partenariat. C'était au cours d'une signature de convention qui s'est tenue hier au siège de la Maison Bleue. L'édition 2024 aura lieu du 13 au 20 avril prochain. La RTI s'engage donc à une plus large diffusion de l'événement culturel. Reportage. Renouvellement de contrat entre la direction générale de la RTI et celle du marché des arts africains d'Abidjan, Massa. Cela en prélude à la 13e édition du marché des arts d'Abidjan qui se tiendra dans la période du 13 au 20 avril 2024. Le marché des arts africains d'Abidjan renouvelle donc sa confiance à la RTI pour une plus large diffusion de son événement. Je commencerai par des remerciements au nom de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, à la direction donc, de la RTI. La RTI aujourd'hui est l'une des télévisions nationales sur le continent les mieux équipées. Et donc le renouvellement a surtout pris en compte cette nouvelle capacité aujourd'hui donc de la RTI à se déployer sur plusieurs chaînes, mais aussi à se déployer sur plusieurs territoires. C'est cela déjà aussi notre attente parce que nous considérons que le Massa se déroule certes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais le Massa reste un événement international, panafricain d'abord, mais aussi international, puisque nous accueillons cette année près de 800 artistes. Après la Coupe d'Afrique des Nations, dont elle était télédiffuseur officiel, le Massa 2024 est un autre défi pour la radiodiffusion télévision ivoirienne. Fosseni Dambélé, directeur général, traduit son satisfecit. Je voudrais d'abord commencer par remercier le DG du Massa et à travers lui, Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, qui a bien voulu autoriser le Massa, comme je l'ai été par Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, pour renouveler le partenariat entre la direction générale du Massa et la direction générale de la RTI. C'est un partenariat qui nous engage dans l'organisation en ce qui concerne le volet audiovisuel de production et de diffusion de cette édition du Massa. Jeunesse, innovation et entrepreneuriat est le thème choisi du Massa 2024. Un événement biennal qui, durant une semaine, rassemblera artistes et publics du monde entier. Dans l'actualité internationale au Sénégal, la Cour suprême a rejeté la requête de l'opposition de suspendre les élections. Elle maintient la date de la présidentielle au 24 mars prochain. Pour les opposants, le degré de convocation n'est pas conforme au code électoral. Selon le procureur, les décisions du Conseil ne sont susceptibles d'aucun recours.
Dernière actualité en Ukraine, au moins 20 personnes sont mortes et 73 autres ont été blessées. C'était lors de 2 frappes russes sur la ville d'Odessa. L'armée ukrainienne annonce que les forces russes ont tiré des missiles balistiques depuis la Crimée. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'actualité revient à 10h sur RTI 1.